Bonjour à tous, donc bienvenue aux ateliers techniques sur le toit et moi dans 3Design V9.4. Donc aujourd'hui on va parler des toits et moi en général et je vais commencer par les objectifs de cet atelier. Donc l'objectif ça va être de définir le toit et moi en général, de comprendre le fonctionnement de la fonction toit et moi et tout cela avec la création de bagues toi et moi, que nous allons créer au fur et à mesure. Donc ça va être un peu mélangé. Donc on va définir le toi et moi et en même temps on va créer des bagues. Et dans comprendre le fonctionnement de la fonction, on va aussi créer des bagues pour vous permettre de comprendre la fonction toi et moi. Donc le toi et moi, c'est un bijou donc composé d'un anneau qui peut être ouvert ou fermé, avec un chaton ou deux chatons, avec un duo de pierres. Donc le duo de pierres ou un duo de paires. Donc ça c'est vraiment la définition du toi et moi pour la bague en toi et moi. Donc on va commencer par des bagues un peu plus traditionnelles avec vraiment deux pierres, voilà, composées de deux pierres, un diamant, une dans une autre dans une pierre colorée. Donc ici ce sera un saphir. Pour la bague, donc toi et moi, donc de Joséphine de Beauharnais. Voilà, une bague assez classique. Donc, on va débuter l'atelier. Donc, tout d'abord, on va créer une taille de doigt. La taille de doigt, ce sera voilà, celle-ci, de taille 54, par exemple. Nous allons valider cette taille de doigt. Et nous allons créer notre assistant balayage. Alors, petite astuce dans l'assistant balayage. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse cette astuce. Vous avez le mode de création de bague. Vous allez pouvoir, dans prédéfini, mettre votre taille de doigt et choisir l'angle d'ouverture de votre taille de doigt. On va choisir un profil. Donc ici, on voit les petites flèches, justement parce qu'on a choisi ici prédéfini. Et on va choisir le profil Luna. Alors comme c'est un profil de bibliothèque, il n'est pas forcément à la bonne taille. On va choisir l'échelle, donc en largeur 2.2 et en hauteur 1.8. Et nous allons continuer. Voilà, on peut visualiser notre assistant balayage. Donc bon, la matière, c'est pas forcément celle, une matière assez classique, donc on va revenir sur quelque chose de plus simple pour travailler. Là, on va rester sur de l'or jaune. Donc, maintenant qu'on a créé ces éléments, alors si je reviens sur ici, on a besoin de créer deux chatons. Alors, ils sont légèrement inclinés. Alors, pour faire un chaton légèrement incliné, on va sélectionner notre taille de doigt. Alors, pour que ce soit un peu plus, on va dire, paramétrique, c'est-à-dire que quand je change la taille de doigt, ma pierre suive en même temps, avec le bon angle, on va travailler sur cette taille de doigt. Et comme on veut une légère inclinaison, on va créer un plan. Alors qu'on va tourner à 90 degrés sur X. Et ici, on va mettre 10 degrés. Alors, 10 degrés pour l'angle. Et ensuite, on va le décaler
On va même le rabaisser un peu. Ce sera en fait la position de notre pierre. Le point central du plan ici, ce sera la position de notre pierre. Alors ça va nous permettre de changer de taille de doigt et ce plan va suivre le plan de la taille de doigt. Ici, nous allons sélectionner le plan, créer une pierre en forme de poire. Ici, la pierre n'est pas dans le bon sens. Ça ne va pas poser de problème que la pierre soit pas dans le bon sens. Alors on va juste choisir du diamant. Comment on va faire pour tourner cette pierre? En fait, dans le plan, quand on crée un plan, on peut changer son orientation, c'est-à-dire changer le X et le Y, donc en le tournant de 90 degrés. Donc là, le plan va définir la position. Donc chaque fois que j'aurai besoin de modifier la position de ma pierre, je vais revenir dans le plan. Ma pierre est trop haute ou trop basse, je vais pouvoir l'ajuster, ajuster la position de ma pierre. Donc ici, on va faire les battes. Alors souvent, on n'utilise pas le certigriffe. Des fois, on peut l'utiliser dans certains cas. Souvent, on préfère créer nos battes en premier. Alors, comme ceci. Donc, dans le premier onglet, on va gérer la largeur de notre pierre. Voilà, suivant la hauteur où on veut placer nos battes. Dans le deuxième, on va gérer la hauteur, le diamètre de notre première batte. Alors, on peut gérer également les sections. Et dans le deuxième, on va pouvoir également gérer la seconde batte, gérer aussi la hauteur de la batte. Et on va pouvoir également, alors à l'aide, alors ça prend un peu de temps, on va pouvoir incurver légèrement cette batte. Alors je vais revenir dans le premier onglet parce que c'est pas assez large. Voilà. Et ici on voit qu'il faut qu'on dépasse sur la partie du milieu. Donc ici j'ai bougé mon plan. Voilà. De façon à que ma pierre et que mon certi, alors là c'est peut-être un peu trop. Alors je vais le redéplacer légèrement. Encore un peu. Je vais peut-être également, alors c'est ici. Après j'aurais pu épaissir également les battes, hein. C'est juste... voilà. Et je vais également épaissir mes battes. Voilà. De façon à qu'elles se touchent de chaque côté. Pour faire notre deuxième pierre avec un miroir. Donc maintenant on va créer nos griffes. Alors pourquoi on utilise ces fonctions? C'est parce qu'il y a plus d'options dans ces fonctions-là. Donc généralement on préfère utiliser faire les battes et les griffes séparément. Donc on va gérer la hauteur ici. Voilà. On va... Alors là on peut gérer les positions. Alors on a plusieurs choix. On va également gérer l'inclinaison. Alors la flèche verte bouge toute la griffe et les flèches rouges bougent uniquement l'inclinaison. Voilà, si vous voulez bouger toute la griffe, c'est la flèche verte. Et les flèches rouges, c'est pour bouger uniquement le haut ou le bas de notre griffe. Et dans le dernier onglet, on peut... Alors, c'est pas dans le dernier onglet. On peut rajouter des extrémités arrondies, ce qui est plutôt
Voilà, ce sera un peu plus joli. Et on va pas faire des griffes droites, on va les courber aux extrémités. Donc on va courber les extrémités. Donc là pareil, hein. Là, alors c'est pas la flèche rouge va bouger la position et celle-ci va bouger l'angle de ma griffe. Après on pourrait les travailler un peu plus, voilà, les positionner un peu différemment, suivant ce que vous souhaitez comme résultat. Une fois qu'on a les griffes bien positionnées et comme on le souhaiterait, on va rajouter des griffes. Alors pour rajouter des griffes, c'est assez simple, on clique sur le plus. Et ici, on va les positionner. Alors on va rajouter deux griffes. Et il va nous les positionner. Voilà. À l'autre extrémité. Voilà. Donc après, on peut ajuster ces griffes différemment que les premières ou les laisser telles quelles. Donc là, on peut rajouter autant de griffes qu'on veut en cliquant sur plus. Et là, il y a un miroir vertical. C'est pour ça qu'on crée deux griffes à la fois. On pourrait vouloir juste une griffe. Et là, j'aurais plus qu'une griffe. Alors, ici, on va valider. Et ici, on ne veut pas exactement faire un miroir. Ce qu'on veut, nous, c'est avoir cette pierre qu'on peut, alors, hop, qu'on peut voir ici, elles sont à l'opposé. Donc au lieu de faire un miroir, alors, hop, on va sélectionner nos éléments et on va utiliser la duplication circulaire. Donc évidemment, on ne va pas faire 10 répétitions, mais 2 répétitions. Donc là, on a bien nos deux certis qui se touchent, comme ça ils seront solidaires. Et ici, on va valider cette fonction. Et donc du coup, on aura nos deux pierres à l'opposé l'une de l'autre. Alors pour changer la matière d'un élément qui est déjà créé ou groupé ou qu'on a fait un miroir dessus, on a cet outil, choisir le matériau, qui va nous permettre de glisser le matériau souhaité sur l'élément. Pas besoin de revenir en arrière ou de dégrouper. Vous avez la possibilité d'utiliser, choisir le matériau. Alors maintenant, on a deux bords plats ici. Et pour les bomber, on va utiliser la fonction qui s'appelle bombement multiple. Donc il faut sélectionner nos faces. Et on va donc bomber nos deux faces en même temps, parce que c'est le bombement multiple. Alors souvent, il faut rajouter des nombres de points. Ça va augmenter la précision. Et voilà, ce que je conseille, c'est toujours mettre 150. Et ça, la qualité sera meilleure. Et donc du coup, l'avantage de cette fonction, c'est qu'on peut sélectionner deux faces et on va avoir notre bombé. Voilà. Donc on a créé la première bague. Alors évidemment, on peut après ajuster notre bombé, le faire un peu plus long. Et voilà le résultat qu'on peut obtenir sur une bague voilà, assez classique. Voilà. Donc le résultat est assez proche de ce qu'on avait sur le rendu d'EpiMage. Alors, ensuite, après
voilà, avoir fait une bague assez classique. Alors ce qu'on va faire, alors je fais exprès de pas utiliser encore la fonction toi et moi. Donc ici on voit des bagues un peu plus modernes, avec voilà, des styles un peu différents. Vous voyez celle-ci un peu plus large, avec une courbure et deux certiclos entre les éléments. Et c'est celle-ci qu'on va réaliser. Euh, donc encore une fois, j'ai fait exprès de ne pas commencer avec la fonction toi et moi, parce que la fonction toi et moi pourrait être utilisée pour d'autres choses que faire des toi et moi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré commencer sur quelque chose de plus euh, voilà, sur des toi et moi sans utiliser la fonction toi et moi. Bien sûr, avec le toi et moi, on peut évidemment, comme on voit dans celle d'à côté, là, on a utilisé la fonction toi et moi. On verra après comment courber notre toi et moi. Bon, on verra pas cette bague, on en verra d'autres. Mais effectivement, on peut faire des toi et moi avec la fonction toi et moi, hein. Mais là, on va faire cette bague. Alors, cette bague, on va pas enregistrer les modifications. Voilà la bague qu'on va réaliser. Donc, c'est une courbe et on va venir appliquer un profil. Donc, je vais masquer cet élément et on va recréer une pièce. On va créer une esquisse. Alors, cette fois-ci, on va pas avoir quelque chose euh, voilà, on va partir directement sur une esquisse. Voilà. Et ici, on a la possibilité de créer une taille de doigt, donc avec l'anneau de base qui se trouve dans l'esquisse. Alors, on peut mettre allez, 40 degrés d'ouverture, une taille 54, et on va pouvoir donc bien centrer. Donc ici, on a une taille de doigt qui est dans l'esquisse, et cette taille de doigt, on va la transformer en courbe, donc en rajoutant des points sur cet élément, sur la taille de doigt. Maintenant, on a beaucoup de points, donc ça va nous permettre de bien travailler notre courbe. Donc pour voilà, faire alors, cet élément, on va sélectionner juste un point, et on va le tirer uniquement sur Z. Alors, si vous commencez à le tirer sur là ou ici, vous allez peut-être rentrer dans la taille de doigt et ça va paraître ce que vous voulez. Donc faites attention de bien faire votre cercle, qu'il soit à la bonne position, et ensuite essayez au maximum de jouer sur un axe à la fois. Ce sera beaucoup plus simple pour la réalisation. Évidemment, vous pouvez tourner en même temps, hein, pour voir comment la bague sera au mieux. Évidemment, si vous voulez bouger comme ceci, vous pouvez, hein, comme ça. Par contre, il faudra bien suivre voilà, visuellement la courbure de notre taille de doigt. Donc là, on a notre premier élément. On va également déplacer ce point pour que ce soit moins abrupt au niveau de la courbure. Donc on va avancer ce point pour que ce soit plus, voilà, plus lisse, on va dire, en termes d'éléments. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vu que la bague n'est pas symétrique, on est obligé voilà, de le faire manuellement. Peut-être de le déplacer légèrement également de cette façon. Peut-être que l'ouverture, j'aurais dû prendre 30 degrés. C'est pas très grave, on peut toujours le modifier. On va faire quelque chose peut-être d'un peu différent de ce que j'avais que j'avais sur la bague, hein. Et donc, le fil, on va le déplacer légèrement comme ça, comme ceci. Et pour que ce soit un peu plus lisse, on va aussi l'avancer un peu sur Z. Voilà.
Donc là, on a créé un rail qui va nous permettre de faire un assistant balayage dessus, tout simplement. Donc, avant de faire l'assistant balayage, on va dessiner notre profil. Voilà, je vais faire un profil assez simple, comme ceci. On va le redimensionner. Donc, proportionnel, ce n'est pas forcément 2.8, 2.2, même 2.5 ici. De toute façon, avec l'assistant balayage, l'avantage... Alors, petit contretemps, excusez-moi. Alors, nous allons continuer donc avec l'assistant balayage. Donc on va sélectionner notre courbe, sélectionner l'assistant balayage. Comme on a vu la dernière fois, l'avantage de l'assistant balayage, c'est qu'on va pouvoir ajouter beaucoup de profils. Et ça va être très très facile de l'ajuster exactement comme on veut. Voilà, ce qui n'est pas le cas avec toutes les fonctions de balayage. Donc on va créer un premier profil. Donc ici évidemment on sera plus fin. Hein. On sera plutôt à 2 mm. Et voilà, 1,76, pourquoi pas. Même, on va même mettre 1,8 de largeur. On va créer le même profil à l'opposé. Donc c'est vrai que c'est assez facile à utiliser parce que du coup, on n'a pas besoin de changer de fonction et on peut tout faire dans la même fonction. Et en bas, on va faire un profil donc à l'échelle 1. Et voilà. Alors, si votre pièce est transparente, hein, c'est que on a une matière de diamant. Diamant ou de pierres précieuses. Donc ici, évidemment, c'est de l'or blanc. Donc, je vais juste changer la matière. Donc, comme on a vu juste avant, on va pouvoir bomber les extrémités. Donc, on sélectionne les deux faces. Et on va pouvoir bomber ces extrémités et augmenter les points. Ça va vous permettre d'éviter certaines erreurs lors de la reconstruction. Donc ensuite, on va créer une pierre. Voilà. Bon, j'ai encore mis une forme de poire, mais évidemment, hein, avec d'autres formes, ça pourrait fonctionner. Ici, on va faire un... Alors, c'était pas un certiclos, c'était un certigriffe. Alors, cette fois, j'utilise le certigriffe, comme ça, j'ai mes trois éléments. Et c'est vrai que c'est assez... voilà. Dans ce cas précis, le certigriffe va être plutôt efficace. Donc ici, on va élargir un peu et monter notre élément. Alors on va encore l'agrandir. Donc là, il faut vraiment gérer la largeur de façon à que nos battes soient pas trop à l'intérieur de notre pierre. Autrement, voilà, ça va être assez compliqué. Ici, on va gérer la hauteur, donc on n'a pas besoin d'être peut-être quelque chose de moins haut. Ici, on va gérer donc la taille de nos battes. Donc on peut choisir un profil différent en bas, hein, si on veut quelque chose de plus fin ou de plus épais. Alors ici, on va faire légèrement plus épais. Et on va alors pouvoir gérer ensuite nos griffes. Et ensuite
on va pouvoir gérer l'épaisseur, voilà, l'échelle. Donc ici on voit que notre griffe sera soit très fuyante, voilà, c'est très très petit, soit on va avoir un grand cercle en bas et un petit cercle en haut. Donc on va pouvoir gérer ce paramètre là. Donc ici on va le faire légèrement fuyant, comme ça on aura quelque chose de plus épais, d'avoir un plus grand diamètre en dessus. Et on va valider. Bon après, voilà, c'est assez. Ma batte en dessous est un peu épaisse, mais voilà, c'est une question de voilà de volonté. Hein, c'est ce que j'avais décidé. Et donc ici on va faire un bombement multiple. Alors dans le certigriffe, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il manque voilà, peut-être des options. Et donc du coup ça c'est une option qui n'est pas dans le certigriffe. Donc on est obligé de faire un bombement multiple après. Donc ici on va bomber les 3 griffes. Peut-être pas autant, mais on peut voilà, on peut avoir des griffes assez grandes. Et maintenant cet élément, on va le déplacer. Alors on peut garder l'original, comme ça le deuxième sera aussi au centre. On va tourner notre élément et on va le positionner alors hop, comme ceci. Et évidemment il faut que je le fasse plus petit pour qu'il y ait de la place pour la deuxième pierre, hein. Autrement, alors peut-être que je me suis mis trop près, alors hop, effectivement peut-être que ma courbe était légèrement près, mais bon, on va y arriver, hein, c'est pas. Et puis voilà, on va le faire un peu légèrement différent. On va le décaler légèrement. Alors, souvent cette fonction, on se positionne, on peut se baser que sur un plan, comme ça on peut voilà, on peut monter légèrement pour voir si on est bien au bon endroit. Donc là on est bien positionné. On peut valider, donc il a gardé l'original. Ça c'est l'avantage également de cette fonction. Souvent cloner, on va plutôt utiliser le déplacer et avec garder l'original pour faire un cloné à la place de cloner. Donc ici on va le tourner de 90 degrés, même 180, excusez-moi. Et on va déplacer notre élément et le repositionner. Donc comme je l'ai dit, hein, on se place sur un plan, on le positionne sur 2 axes. Encore un peu. Et ensuite, on va le repositionner latéralement et après on fait un petit contrôle rapide. On peut même le tourner légèrement, celui-ci. Et on l'a positionné. Pour changer la couleur de la pierre, hein, ou la forme de la pierre, pour faire ensuite un rendu ou voilà, juste pour montrer à son client, vous pouvez toujours venir ici et choisir donc la pierre que vous avez choisie. Alors je crois bien que celle-ci était en saphir et celle-ci était en rubis. Bon, évidemment, vous pouvez ensuite les changer voilà, en revenant dans la fonction. Et ensuite, on va faire notre certi. Donc, alors, d'abord, on va créer notre courbe isoparamétrique qui sera sur cette face. Au centre, alors ici on n'est pas exactement au centre, on va la décaler légèrement.
Voilà. On va faire un autre premier certi. Donc la courbe, ce sera la courbe isoparamétrique. Donc on a ici, alors on va faire un espacement de 0, 1. On va virer le nombre de pierres. Alors le nombre de pierres, on va en mettre 9. Et également la taille, où on va mettre... Voilà, on va commencer à une pierre de 1 et on va agrandir légèrement nos pierres. On va faire croissant. Et ici, on va pas mettre 0,1, ce serait un peu trop. On va mettre 0,05 d'incrément. Donc chaque pierre aura un incrément de 0,05. On va également les faire sortir un peu plus. Donc petite astuce avec le certi-rail variable. Ici, je suis parti du premier point, mais là, en réutilisant la même courbe, je peux partir à l'opposé. Donc, il y a changé le point de départ, qui est une option qui est plutôt intéressante, qui va nous permettre d'utiliser la même courbe pour faire les deux certi-rails. Donc là, on va mettre les mêmes options. Hein, donc, je vais aller assez vite. Croissant. Donc ici, on avait mis 1 mm. Et ici, 0,05. Par rapport au rondiste, moins 0,1. On peut valider. Donc là, on recrée une pierre au centre. Et on va faire notre empierrage. Ça, vous connaissez plutôt bien. Et ensuite, on va créer le perçage multiple. Alors, le perçage multiple, il est en rubis. Alors, on va effectivement mettre du cuir, tiens, comme ça on aura une matière différente. Et évidemment, on va faire le booléen moins. Donc, ici, on n'a pas fait traverser le perçage. Hein. C'est juste voilà, c'est un perçage sans mise à jour. Donc, on va faire un booléen moins. Et voilà le résultat. Alors après, ensuite, on pourrait, alors c'est pas l'objectif hein, de travailler trop sur les certis, mais on pourrait rajouter un micro-certi sur les pierres, par exemple. Voilà, pour que ce soit un peu plus, voilà, avoir un certi un peu différent sur les côtés. Bon, on a une bague qui est un peu différente, mais voilà comment on peut réaliser une bague moderne sans la fonction toi et moi. Donc ensuite, évidemment, on va parler de la fonction toi et moi. Donc dans la fonction toi et moi, donc il y a 4, on va dire, sous-onglets. Donc dans le premier, on va gérer la largeur de notre toi et moi. On peut rajouter des révolutions et on va gérer l'écartement et également, alors ici, l'angle de recouvrement, c'est-à-dire de combien on va passer de l'autre côté de notre plan central. Ensuite, on peut gérer les extrémités. Donc là, on voit en dessous qu'on peut faire des courbures. Donc ça, on va le voir. Dans le troisième onglet, on peut créer des rails au-dessus et des rails de chaque côté. Donc les rails de chaque côté, ça va être plutôt pour utiliser par la suite un balayage classique. On va créer des rails, une de chaque côté et un rail au-dessus. Et comme on a vu la dernière fois sur le balayage, on va pouvoir utiliser ces 3 courbes pour créer notre forme avec l'outil de balayage. Et créer le rail au-dessus, ça va nous permettre de créer un cercle, une forme, et ça va nous gérer la hauteur de notre
de notre toi et moi. Voilà, la hauteur à tous les endroits de notre toi et moi. Ensuite, dans le dernier onglet, on va pouvoir créer la forme 3D directement. C'est-à-dire avec un profil, on choisit le profil et on crée notre forme 3D, comme dans l'assistant balayage. Alors, dans certains cas, on ne va pas forcément l'utiliser parce qu'il y a moins d'options que dans l'assistant balayage. Mais si vous avez le bon profil euh, et que vous avez les mêmes profils voilà, aux mêmes endroits, on va pouvoir créer deux profils, un profil en bas et un profil en haut de ce côté-là et de ce côté-là. Donc ça va pouvoir nous faire gagner du temps. Donc on va voir un peu par des exemples. Donc là, on l'a de plus près. Et donc du coup, on va commencer par cette bague. Alors, donc on va créer une nouvelle pièce. Alors quand on commence une pièce avec un toi et moi, on va tout de même créer une taille de doigt. Alors, c'est pas une obligation parce que dans le toi et moi, il y a déjà une fonction qui nous permet de créer cette taille de doigt. Donc on n'est pas obligé de créer la taille de doigt. Mais ici, en fait, où c'est intéressant, c'est qu'on va avoir le plan de notre taille de doigt. Et donc du coup, quand on va changer cette taille de doigt, la pierre va suivre et mon toi et moi va suivre. Donc la pièce, on va pouvoir changer de taille de doigt. Donc on va sélectionner, alors je ne vais pas la sélectionner exprès, je vais vous montrer qu'ici en fait elle crée directement une taille de doigt. Donc vous pouvez également la choisir ici. Autrement, si on a une taille de doigt, on peut la sélectionner. Alors là, je vais la valider tout de suite. Et je vais créer, alors souvent, alors c'était juste pour vous montrer hein, le toi et moi, souvent on a besoin de créer notre élément central en premier. Donc ici ça va être une perle, donc bien centrée, de 5 mm. Et ici en fait on va choisir donc le matériau. Alors ce sera plutôt une perle. Alors je vais agrandir ma fenêtre, ce sera plus simple. Voilà, ici on va mettre une Sleeping Beauty et on va valider notre sphère. Alors d'avoir notre sphère, ça va nous permettre de travailler autour plus facilement, de savoir l'écartement euh, qu'on veut choisir. Voilà, on va pouvoir le créer. Alors chaque fois qu'on crée un toi et moi sans créer de forme 3D, il va nous créer un outil qui va nous permettre de travailler dessus qui s'appelle MainRing Rail. En fait, c'est un filtre. Bon. Pour l'exemple, je vais le supprimer. Hein. Généralement, c'est pas forcément utile de le garder. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter on va le mettre un peu plus long. Et on va aller dans le deuxième onglet. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une courbure avec directement dans l'outil. Donc, alors, on a le petit point qui est le point de départ de notre courbure, ici. On peut partir voilà, même du milieu si on en avait la volonté. Et en fait, c'est le point de départ de notre déformation. Voilà, alors, il faut que je remonte. Voilà. Et donc, ici, on va gérer la tension, si on veut quelque chose. Alors, il faut que je me remette avec cette flèche, on va gérer la tension. Donc, on va suivre plus longtemps la courbe. On va tendre vers cette courbe plus longtemps que vers celle-ci. On peut avoir, voilà, on peut gérer ces paramètres-là. Donc ici, voilà, pour avoir quelque chose de plus, on va dire, doux,
on va augmenter légèrement celle-ci. Et ici, on peut également gérer l'angle. Voilà, si on veut partir plus... voilà, cet angle de tension va suivre cet angle-là. Ici, pareil, si on veut quelque chose de plus arrondi, moins arrondi, on va pouvoir le gérer avec l'angle et la tension par rapport à cet angle. On a également ces quatre petites flèches qui vont nous permettre de revenir un peu plus, par exemple là, sur la perle. D'être un peu moins loin de la perle. Donc, évidemment, après on peut avoir quelque chose qui va revenir sur notre perle. Donc, une fois qu'on a réalisé donc, la gestion des extrémités avec directement la fonction, on va valider. On va utiliser l'assistant balayage. Alors, on peut l'utiliser avec d'autres éléments. Ce sera des fois plus simple parce que l'assistant balayage, il a la possibilité d'avoir plusieurs profils. Et bon, on verra dans la fonction, c'est pas forcément le plus simple. Voilà. C'est pas impossible, mais c'est moins simple qu'avec l'assistant voilà, l'assistant balayage. On peut pas créer autant de profils qu'avec l'assistant balayage. C'est surtout ça la problématique. Donc ici, on va créer notre premier profil. On va le faire assez haut. Hein. 4 mm de hauteur. 1,4 de largeur. Et l'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir le déplacer sans déplacer notre courbe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y a que l'assistant balayage. Voilà, si je suis trop loin de ma pierre, si ma pierre touche pas les bords, on va pouvoir le modifier. Voilà, ici on va venir bien s'accrocher donc à voilà, toucher notre pierre. Et on va pouvoir également gérer l'angle. Donc toutes ces options, c'est vrai que c'est plutôt voilà, il n'y a que vraiment l'assistant balayage qui peut faire ça. Simplement, hein, parce que là on peut tout modifier et c'est assez rapide. Donc ici, on touche bien notre perle, comme ça on aura bien l'emplacement. On va créer un deuxième profil à l'autre extrémité. Alors ici, comme on l'a déplacé, évidemment, il faut que je mette un moins sur toutes les valeurs que j'ai mis de l'autre côté. Évidemment, on n'est pas penché dans ce sens, mais il faut bien que je mette un moins sur mon angle. Voilà, comme ceci. Si je mets pas un moins, on va avoir quelque chose d'un peu étrange et qui ne touche pas forcément notre perle. Ensuite, sur le profil 1, on revient sur le profil 1, on va créer un autre profil par rapport au profil 1. Donc qui sera à peu près, voilà, à peu près ici, donc à 0,1. On va revenir sur le profil 2, on va créer un profil qui est... Alors chaque fois qu'on clique sur le profil, en fait, quand on va cliquer sur plus, il va nous reprendre les mêmes caractéristiques que le profil en question. Donc ça pourrait être très pratique. Alors on va le mettre à 0,9 comme de l'autre côté. Et ensuite, on va créer un profil, alors à peu près intermédiaire ici. Donc on va reprendre notre profil, on va le placer, on va dire à 0,3. Et ici par contre, il faudra voilà, remettre les éléments à 0 pour que ce soit bien centré. Évidemment, on va avoir une largeur d'1,8 et une hauteur de 2,2 de façon à que voilà,
qu'on n'ait pas trop d'épaisseur sur la partie basse en termes de hauteur. Et on va créer un profil. Alors ici on était à 0,3, donc de l'autre côté on sera à 0,7 pour avoir quelque chose de symétrique. Et on peut valider notre assiette en balayage. Alors bon, c'est un peu bleu, c'est pas grave, on pourra changer la matière après. Parce que du coup, on va bomber les extrémités. Alors pour bomber les extrémités, alors c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment très pratique, qui est facile à utiliser sur, voilà, sur des surfaces. Donc, surtout qu'on a une face plate, comme ça nous évite ensuite de le retravailler. Voilà. Évidemment, plus on met de points, plus on aura un résultat qui est, on va dire, qui sera plus joli en fait. Voilà. Alors, la liaison se fait un peu mieux. Donc, j'ai oublié de changer la matière. Alors, on va mettre de l'or blanc. Et alors ici, une astuce qui est très intéressante pour avoir quelque chose qui est paramétrique, donc qui va suivre la taille de doigt. Au lieu de créer directement mon esquisse sur ce plan et faire une extrusion et couper couper ma pièce, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un plan perpendiculaire à ma taille de doigt, au plan de la taille de doigt, donc à 90 degrés, exactement. Donc il sera confondu avec le plan OXZ, mais l'avantage c'est que il va prendre le point de référence sur le plan de la taille de doigt. Donc ça va faire une grosse différence, je vais vous montrer juste après, quand on aura fait notre esquisse. Ici en fait on va créer donc une esquisse sur bien le plan qu'on vient de créer. Alors je vais prendre une courbe NURBS. Donc évidemment ici fermer la courbe, hop, je vais créer la forme de mon avourage ici. Voilà, peut-être quelque chose de plus voilà. Moins haut, comme ceci. Donc l'avantage, alors là je vais faire mon extrusion également, l'avantage c'est que ça va suivre. Et vous allez voir, c'est plutôt intéressant, au lieu de refaire la bague avec une autre taille, ça va vous permettre de le faire juste une fois. Donc ici, au lieu de faire quelque chose de droit, je vais le faire légèrement incliné sur le côté, pour avoir quelque chose de, voilà, de moins, vu qu'on a un petit angle, ce sera un peu plus joli. Alors, donc avant ça, avant de vous montrer la petite astuce, je vais vous montrer, il faut que je fasse la courbe, donc ce sera ISO U, et il faut la placer, donc je vais me remettre, voilà, ce sera plus simple, on va la placer à peu près au centre. Donc évidemment, si vous faites votre profil vous-même, vous n'aurez pas ce problème de surface. C'est vrai que j'ai pas refait le profil. Bon, un rectangle c'est assez rapide à faire ou même à mettre en bibliothèque. On va placer alors nos pierres. Alors je pense que ma courbe elle est pas exactement au centre. Alors je vais essayer de le mettre plus au centre.
Voilà, plutôt comme ça. Et on va faire un petit, alors certirail. Hop, on va faire des petites pierres. On va mettre, allez, on va en mettre 9. On va, alors je vais d'abord créer la pierre et l'empirer. Et on va créer notre perçage. Donc sans mise à jour, donc on va choisir celui-ci. Alors je vous conseille toujours d'augmenter un peu la hauteur. Ce sera plus simple pour le booléen. Et maintenant, on va sélectionner nos éléments. Alors une petite astuce ici, pour faire la même chose de l'autre côté, hein, c'est pas la peine de couper la pièce en deux ou voilà, trouver une solution. On va pouvoir directement faire une duplication circulaire avec 2 répétitions. Alors ici, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on a nos pierres dans la duplication circulaire. Alors, comme on peut le voir, on a le filtre épars, et ici on va pouvoir filtrer par matériau. Vu que vous avez... alors pourquoi... Ah, parce que dans ma duplication circulaire, j'ai oublié de rajouter l'empirage. Tout simplement. Donc maintenant, quand je vais faire filtre épars, alors, il s'est affiché sur l'autre écran. Alors, filtrer par matériau. Ici, je vais avoir 2 éléments. Alors, l'élément qui est la pierre, c'est celui que quand je le sélectionne, ben, je ne le vois pas. Hein. Donc, ce sera l'élément 2, la pierre. Donc là, on peut le renommer comme ça. On sait que ce sont les pierres. Et donc maintenant, on va pouvoir faire le booléen. Un booléen moins. De nos éléments. Donc là, maintenant, je peux réafficher ma sphère. Et le gros avantage d'avoir fait notre esquisse sur le plan, ça va être de changer la taille de doigt. Et on va voir que notre esquisse, hein, même si je mets une taille, elle est 58, ce qui est déjà voilà, 4 tailles au-dessus, vous allez voir que mon esquisse, elle touche là pour l'instant, elle touche ma taille de doigt. Si je fais recalcul, bon, ça va recalculer tout l'historique, donc ça va prendre un peu de temps. Vous avez vu que ça a bougé. Alors, peut-être que c'était peut-être pas assez... donc on va revenir à une taille 50. J'ai validé. Comme ça, on voit bien l'élément. Donc on a notre bague ici. Donc notre esquisse va suivre. Donc ça va être plutôt intéressant quand vous voulez une bague que vous allez faire pour différentes tailles. Voilà, donc vous voyez, on a toujours notre coupure qui est toujours au même endroit. Alors ensuite, on va créer une autre bague. Alors, donc on a fini celle-ci. Bon, il y avait des grains, mais bon, c'était pas forcément le but, donc on va continuer sur celle-ci. Alors ici, on voit que c'est pas vraiment, voilà, c'est pas ce qu'on appelle un toi et moi, parce qu'il n'y a pas de perles ou voilà, de pierres centrales. Mais voilà, on utilise la fonction toi et moi. Donc toutes les fonctions ont un nom, mais on peut les utiliser pour d'autres buts. Ça, c'est quelque chose d'important, hein. Quand vous avez voilà, quelque chose que vous voulez faire, vous pouvez utiliser des fonctions qui n'ont pas forcément... voilà, comme le toi et moi, on peut l'utiliser pour faire juste un solitaire, par exemple. Donc cette bague, alors elle utilise un toi et moi. Alors la particularité de cette bague, c'est qu'elle a une courbure qu'en fait on va la
définir à l'aide d'une esquisse. Alors on va utiliser cet outil qui s'appelle courbe symétrique par rapport à un point. On va pas fermer la courbe. Et en fait, cette courbe va définir notre courbure. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Comme ça. Ça va définir la courbure du toi et moi. Donc là, cet outil va nous permettre de l'utiliser dans le toi et moi. Ici, on va sélectionner notre plan. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va créer une taille de doigt en premier. Comme je l'ai dit également, on va créer notre pierre au centre. On va même créer notre certiclo. Donc on va créer un certiclo assez rapidement. Hein. C'est pas le but de créer un certiclo. Voilà, quelque chose peut-être un peu incliné. Même voilà, quelque chose de plus long. Après on pourra le couper. Donc on va choisir nos tailles de doigts et on va choisir le toi et moi. Donc ici on va pouvoir gérer la largeur justement. C'est ça l'avantage d'avoir créé notre certiclo en premier. Et ici dans forme de la bague, on va pouvoir choisir une courbe personnalisée. Et cette courbe personnalisée, ça va être mon esquisse. Ensuite, il faut revenir dans le premier onglet parce qu'ici, voilà, on a géré l'écartement et le recouvrement avec le premier onglet. Donc ici, on va revenir de façon à... alors, c'est vrai que dessus, on ne peut pas l'attraper. Alors, on va pouvoir écarter un peu pour avoir cette forme qui suive bien notre certiclo. Comme ceci. Alors on peut également un peu plus l'écarter. Écarter un peu plus, la largeur encore un peu. Effectivement, j'ai changé l'angle de référence, donc c'est pour ça que j'avais un petit... voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Peut-être un peu moins d'angle. Mais là, on est plutôt bon en termes de valeur. Également, je vous ai parlé du troisième onglet. Alors, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Je vais vous montrer à quoi sert de créer un rail au-dessus. Et on va aller dans le troisième onglet. Alors, oui, on va aller dans le troisième onglet. On va créer une forme 3D. Donc ici, on va pouvoir créer, alors soit un profil existant. Alors, j'ai pas créé de profil, donc je vais prendre un profil. Alors, les profils ici, on va pas pouvoir les mettre à l'échelle. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu petits, donc j'ai créé une esquisse, ce sera plus simple. Avec un profil à la bonne taille. Voilà, à l'aide de l'échelle, on va pouvoir 3 mm, 1.8. On va pouvoir le gérer. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais vous montrer une autre petite astuce. Ici, vous allez pouvoir gérer l'épaisseur de votre toi et moi. Donc, soit avec un cercle, soit avec une courbe symétrique. Bon, la courbe symétrique, ça va être un peu plus compliqué. Je vais quand même le faire avec une courbe symétrique. Hein. Si je veux que la bague de profil elle ait cette forme-là, donc on pourrait le gérer aussi avec un contour de bague. Hein. Ça marcherait aussi. Donc on va recréer notre toi et moi. Donc on va regérer la largeur. On va remettre notre courbe personnalisée. Ici on va gérer cet angle-là. De toute façon,
Voilà. Et on va gérer un peu plus, voilà, un peu plus de largeur. Et l'angle de référence, 90 degrés. Et là, c'est parfait. Ici, on va aller dans le trou. Du coup, on a géré notre déformation. On va gérer le rail du dessus. Alors, le rail du dessus, on va sélectionner notre courbe. Et en fait, alors l'avantage de passer par ici, c'est qu'il va suivre cette courbe. Vous voyez, on est bien confondu avec la courbe que je viens de créer. Et donc, quand je vais créer ma forme 3D, avec la courbe que je viens de créer, il va l'ajuster suivant cette courbe. Il va l'ajuster de partout. Et on va voir, vous voyez, le profil exactement de la courbe que je viens de créer. Alors ici, on n'a pas forcément besoin, mais on peut également gérer, si on veut, un profil plus petit en dessous. Ici, on ne pourra pas, tout simplement parce qu'on a un rail du dessus. Donc il gère déjà la hauteur, donc on peut pas, voilà, c'est lui qui va gérer ça tout seul. Donc on a misé à l'échelle sur la largeur. Ça veut dire, c'est comme dans le balayage, hein. Vous pouvez soit rester toujours avec la même largeur. Alors là, on va pouvoir le voir. Bon, c'est un peu trop large, hein, comme on peut le voir. Ou soit il va nous le mettre à l'échelle. Ici, ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc là, il gère la largeur avec la différence d'épaisseur ici. Et ensuite, on peut également créer avec l'outil de bombé multiple. On peut créer voilà, un petit bombé pour finaliser notre bail. Bon, ensuite, on peut revenir dans le toi et moi et gérer la largeur si elle ne nous convient pas, si on est trop loin de notre bague. Comme ici, on est un peu loin, donc on va revenir un peu sur l'angle et on va valider. Voilà. Après, on peut couper évidemment notre certiclo pour qu'il soit plus joli. Et dans le certiclo, il y a l'option pour arrondir la partie supérieure, donc pour que ce soit un peu plus joli. Donc là, on a vu un peu toutes les... alors, il en manque une qu'on va voir dans la dernière bague. On a vu comment courber avec une esquisse. Comment créer un rail du dessus. Donc on peut aussi créer des rails de chaque côté, mais ça, ce sera pour utiliser le balayage. Et on a vu voilà, qu'on peut créer un profil différent en bas pour avoir quelque chose de plus fin. Donc là, on a vu à peu près toute la fonction, et on va avoir un dernier exemple. Pour l'illustrer. Alors, ici, donc le dernier exemple, c'est celui-ci. Donc c'est une bague avec plusieurs révolutions. Donc c'est cette option que voilà, je vous ai pas encore montré. Donc on va pouvoir créer une taille de doigt. Taille 54. Ici, au lieu de faire une révolution, on a la possibilité de faire plusieurs révolutions. Voilà, ça va être quelque chose d'assez intéressant pour faire des bagues avec voilà, plusieurs tours assez rapidement. Alors, j'ai supprimé cet élément, j'ai créé un profil. Ce sera plus simple. Voilà, au lieu d'avoir quelque chose de très rectangulaire comme sur l'image, hein, on va avoir quelque chose un peu plus arrondi. Il vaut toujours mieux créer son profil. Hein.
Voilà, aujourd'hui le but c'était le toit et moi, donc il y a certains profils que j'ai pas créés. Souvent, il est plus, bon, c'est plus, on va dire, mieux de créer son propre profil. Voilà, donc on peut valider. Alors souvent, mes profils, je les mets en haut à gauche. Voilà, c'est juste une question d'habitude. Voilà, c'est pas forcément mieux, mais j'aime bien les placer toujours en haut à gauche, comme ça ils me gênent pas sur mon écran. Donc, bon, on va re-rentrer dans le toi et moi. On va créer la forme, donc on va créer le profil. Donc le profil est déjà créé. Donc là, on a le profil en haut et on peut rajouter un profil au milieu de la courbe. C'est-à-dire qu'au milieu, on pourrait être légèrement plus épais, en hauteur ou en largeur. Voilà. Donc du coup, au milieu, je vais faire quelque chose d'un peu plus large. Et j'ai élargi un peu mes éléments. Voilà, donc au milieu, on est un peu plus large que sur les côtés. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec la fonction et directement le 3D. Le 3D dans la fonction toi et moi. Ensuite, on peut, alors, pas faire bomber les extrémités. Ça, je pense que vous avez compris que cette fonction est très utile et voilà, très facile à utiliser, hein. Elle fonctionne un peu comme toutes les fonctions. Donc maintenant, sur la bague que j'avais j'avais fait des petites feuilles. Et je les avais dupliquées en fait. Donc on va le faire sur cette bague. Alors, je pense qu'il faut que j'écarte encore un peu, voilà, ma bague pour que ce soit un peu plus qu'il y ait de la place pour mettre les feuilles. Bon, après, peut-être elle sera peut-être un peu épaisse, mais voilà, c'est juste pour bien vous montrer. Donc, on l'a vu la dernière fois. Pour faire voilà, une sorte voilà, de feuille, on va créer deux courbes, voilà, qui se rejoignent, comme ceci. Donc là, je l'ai créé à peu près à l'endroit qu'on veut. Donc ici, il faut penser que ici, c'est cette ligne-là, la ligne qui est ici, voilà, cette ligne-là, ça va être euh, le, la courbe de mon toit et moi. Donc c'est pour ça qu'il faudra être légèrement décalé. Comme ça, on sera, voilà, la courbe de mon toit et moi est ici, on sera légèrement décalé sur le côté. Et ensuite, on va créer un profil. Donc, alors n'hésitez pas à faire pas mal de points. Comme ça vous permettra de les retravailler après. Voilà, comme ça on peut revenir un peu à l'intérieur, comme ça on gagne un peu de matière. Ici on va pouvoir faire des choses, voilà, des petites rayures dans. Alors ici on va faire un petit bombé. Ici on va revenir comme ça, comme ça. Puis on double-clic, ça permet de faire des angles vifs. Donc ici on va rajouter des angles vifs. On va remonter ici encore un peu. Hop. Pas un angle vif ici, mais un angle vif là. On va remonter. On va redescendre un peu, que ça soit un peu courbé. Voilà, on va utiliser ce profil-là. Donc on va utiliser ces deux rails et on va faire un balayage. On va sélectionner notre profil. Et donc là, on a notre résultat. Et dans le troisième onglet, comme on a vu la dernière fois, il ne faut pas oublier de mettre à l'échelle de hauteur, hein, si vous souhaitez avoir quelque chose un peu plus fin.
Donc avant de dupliquer voilà, notre feuille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser redimensionner, positionner. Alors vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de modifications, parce que vous pourrez voilà, les faire par rapport à ce que vous allez avoir comme résultat. Si vous savez exactement voilà, le résultat que vous voulez, ben, vous pouvez le modifier un peu plus précisément. Mais c'est pas une obligation. Voilà. Après, vous pouvez, si elle est trop grande, il vaut mieux le créer avant, comme ça vous avez déjà la fonction dans la duplication. Et ici sur Y, alors faut être. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette ligne, c'est notre courbure du toi et moi. Donc, si je veux me décaler un peu en hauteur, je vais devoir bouger un peu sur Y. Voilà. Par exemple, voilà, 0,8 mm par exemple. Ou même, voilà, même un peu moins. Mais après, on pourra le gérer, justement parce que j'ai fait un déplacé. Et ici, on va pouvoir dupliquer notre élément sur la courbe du toi et moi. Donc dans le premier, on peut gérer le nombre de duplications. Si je veux 20 duplications, par exemple. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des marges. Bon, sur le départ, on n'a pas forcément besoin de rajouter beaucoup de marges. Par contre, sur la fin, on a une feuille qui dépasse légèrement. Donc dans les autres onglets, on n'a pas forcément besoin de... Voilà, si vous avez créé bien sur le plan OXZ, vous n'avez pas besoin de gérer les autres onglets. Vous pouvez, alors ça c'est une possibilité, vous pouvez les faire de plus en plus grandes ou par rapport à une courbe. Par exemple ici ça pourrait être intéressant de faire une courbe un peu lisse au départ qui remonte légèrement puisque le milieu est un peu plus large, donc les feuilles pourraient être un peu plus larges et ensuite redescendre parce que du coup l'autre extrémité est également plus fine. Donc maintenant on peut valider notre élément. Alors si je veux la même chose de l'autre côté, je n'ai qu'à alors utiliser mon tourné redimensionné et faire un miroir. Alors j'ai pas cliqué. Faire un miroir de mon élément de l'autre côté. Alors ça c'est la première. On peut faire soit un seul miroir, comme ici. Donc j'ai rajouté mon miroir dans ma duplication, non pas dans ma duplication, mais dans le déplacé tourné redimensionné. Alors, oui, effectivement. Alors je me suis trompé dans le miroir. Je dois pas faire le miroir du déplacé tourné. Il faut que je fasse le miroir du balayé. Autrement, effectivement, la fonction peut pas ne peut pas être parent et enfant à la fois, ce qui est assez logique. Donc, je vais donc dans le déplacer tourner rajouter mon miroir. Alors, je pense que le miroir, je l'ai peut-être pas fait du bon côté. J'aurais dû le faire en dessous. Effectivement, j'ai fait mon miroir sur le mauvais plan. Donc j'ai juste changé mon plan de miroir. Voilà, comme ça on a des deux côtés voilà, notre miroir.
Alors si on voudrait qu'elle soit au milieu et dans l'autre sens, ici par contre il faudrait que je fasse un miroir du miroir, hein, comme ceci. Et au lieu d'avoir dans le déplacé le miroir, je mettrai le miroir 2. Et ici je les aurai au milieu et dans l'autre sens. Bon, là il faudrait que je redéplace mon élément pour qu'il soit à l'intérieur de la matière. Donc on va laisser le miroir 1. Sur le déplacé. Bon, on a toujours... donc, si on a toujours le problème, on peut toujours retourner dans le déplacé. Voilà. Et alors, c'est juste qu'il y a eu un... Le déplacé a légèrement bougé. Voilà. Donc là, ce sera mieux. Voilà. Donc, peut-être que... je pense que le miroir 2, c'était on va dire plus joli. Donc j'ai laissé le miroir 2. Donc on les aura dans l'autre sens. Alors il faut regérer encore la marge, évidemment. Des deux côtés. Hop. Qu'on soit plus aux extrémités. Et valider. Alors, pour pas les avoir de partout, hein, vous avez l'option filtrer. Et en désélectionnant tout, vous allez pouvoir juste choisir celle que vous voulez. Donc par exemple, j'en veux 3 à chaque endroit, 3 de chaque côté pour chaque endroit, pour chaque extrémité. Et ici, voilà, on a notre bague. Donc voilà, on peut l'utiliser aussi pour faire des duplications, pour faire... on pourrait même voilà, penser faire des bracelets. Évidemment, là, si je change ma taille de doigt, hein, on peut imaginer que ce soit un bracelet. Ici, on va peut-être mettre 80 mm. Bon, mes feuilles sont peut-être un peu petites, hein, mais il va recalculer tout l'historique et voilà. Bon, ça peut faire un bracelet, il faudrait faire les feuilles un peu plus grosses. Mais effectivement, la taille de doigt, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses. Donc ici, vous voyez, c'est également paramétrique. Et vous pouvez voilà, faire une collection avec des bracelets et des bagues avec le même style. Alors, on n'a pas beaucoup plus de temps en termes de ce qui était prévu. On arrive au terme de l'atelier. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser.